sœurs, c'est aujourd'hui l'Épiphanie, mais nous ne faisons pas de l'astronomie, même s'il y a une étoile à suivre, à regarder. Quel est ce signe? À quoi nous invite-t-il? L'étoile, c'est le signe de la lumière, c'est le signe de cette clarté dans la nuit. C'est la nuit des épreuves de santé, des épreuves dues à l'âge, moral défaillant, des problèmes familiaux, parfois des divisions, le chômage, la solitude, la pauvreté matérielle, le décès, les difficultés, les guerres, le terrorisme, parfois une météo capricieuse. La nuit, c'est « ressentons pas de consolation », Dieu semble absent, sourd, lointain, inaccessible, se désintéresse de nous. La nuit, c'est peut-être la désespérance, la vie n'a pas de goût, personne ne m'aime, je suis déçu, trahi, je n'ai plus d'illusion. Les ténèbres, et nous allons les voir aussi dans l'Évangile aujourd'hui, c'est ce monde parfois égoïste qui vit dans la culture de mort, qui court à l'individualisme, au confort personnel et matériel, parfois dans l'injustice, le non-respect de la vie des plus petits et des plus pauvres. Alors, la lumière, elle vient, on ne s'arrête pas là. Cette étoile, elle s'est levée. Nous l'avons vu dans l'Évangile, il y a ce mot. Nous avons vu, disent les mages, cette étoile se lever. Donc accueillons cette lumière dans la foi comme les mages. Alors, je voudrais maintenant m'attarder sur l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a trois situations, trois types de personnages qui m'intéressent. Il y a justement les premiers qui sont ces mages venus d'Orient. Ce sont certainement des savants, à l'époque, on dirait maintenant des scientifiques, des chercheurs. Et justement, ce sont des chercheurs dans le sens spirituel. Ils ont une quête spirituelle. Ils ont un désir intérieur de connaître, de découvrir pas seulement l'univers, mais ce qui le fait vivre, mais encore plus profondément, ils ont cette quête du cœur. Qu'est-ce qui donne sens à tout ça, à leur vie? Parce qu'ils vont se déplacer. On dirait aujourd'hui, ils se bougent. Ils ne restent pas dans leur laboratoire ou dans leur chose astronomique. Et pourquoi se sont-ils déplacés? Parce qu'ils ont vu cet astre nouveau à son lever. Première attitude, recherche. Deuxième attitude, déplacement. Ils vont trouver un enfant avec sa maman. Quoi de plus simple et de plus humble? Alors on n'explique pas qui il est, mais certainement que si il le trouve, s'il se prosterne devant lui et lui offre des présents, l'or et l'encens et la myrrhe, c'est qu'ils le reconnaissent comme le Sauveur, et plus que cela, comme Dieu, puisqu'il lui offre l'encens, et l'encens était réservé normalement aux dieux romains ou d'autres dieux, et notamment, et ce sera l'objet des persécutions des chrétiens, parce qu'ils offrent donc là de l'encens, qui était normalement réservé à l'empereur. Et quand on demandera aux chrétiens d'offrir de l'encens à l'empereur ou aux divinités, ils refuseront et seront mis à mort. Donc ils se prosternent. Première attitude, recherche, déplacement, rencontre et adoration. Ça c'est la première attitude. Deuxième type de personnage, c'est Hérode. Hérode, vous avez remarqué, il veut savoir. Pourquoi il veut savoir? Parce qu'il est inquiet, il a peur, et certainement qu'il est jaloux, ou qu'il craint pour son pouvoir. Et il y a toute une espèce d'enquête qui est faite par Hérode. Et il dit pour aller prosterner, mais en fait on sait bien que ce n'est pas du tout ce qui va se passer, puisque plus tard il va pouvoir éliminer cet enfant, et ne le trouvant pas, il va éliminer tous les enfants de cet âge-là, les nouveau-nés jusqu'à 2 ans. Hérode, quel est son désir? C'est de régner, de dominer. Et c'est ce pouvoir autoritaire avec l'utilisation de la répression. Et alors je finis, il y a un troisième personnage, le plus important,
c'est Jésus, bien sûr. Est-ce qu'il est le roi des Juifs? Il n'est pas seulement le roi des Juifs, il est le roi de tous les hommes, de tout l'univers. Et c'est pourquoi les mages se prosternent devant lui, qui sont des païens. Ce n'est pas un roi dominateur, c'est un berger, un pasteur. Un berger, ça donne sa vie, ça s'occupe, ça prend soin de ses brebis. Humblement, un berger n'est pas quelqu'un qui domine avec autorité. Le conducteur, ça vous rappelle peut-être quelqu'un dans l'histoire qui a voulu s'appeler le conducteur. Alors il y en a un en Italie qui s'appelait le Duce, celui qui veut conduire. Et puis il y en a un autre en Allemagne qui s'appelait le Führer. Ouais, le conducteur. Quel conducteur nous voulons suivre? Un conducteur comme Hérode, dominateur, avec un pouvoir répressif, ou Jésus, qui nous conduit humblement, comme un tout petit enfant, pauvre, humble, dépendant, et qui se livre. C'est à cette lumière que nous sommes invités à nous. Alors faisons comme les mages, prosternons-nous devant lui, accueillons-le, recevons-le, accueillons sa lumière, accueillons son amour, accueillons le berger, accueillons le roi des Juifs qui est le Christ, l'enfant, le Fils de Dieu qui nous donne sa lumière et qui veut, comme les mages, changer notre vie pour que nous repartions transformés.